Hi people, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tout simplement mon témoignage. Pour commencer ce témoignage, il faut savoir que j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Avec ma mère on allait souvent à l'église le dimanche. Et depuis étant très jeune, j'ai vraiment grandi dans un environnement, mes grands-parents étaient chrétiens, mes tantes, mes oncles, etc. Ce qui fait que j'ai grandi vraiment dans un environnement chrétien. On allait vraiment le dimanche à l'église, on priait, etc. Et à un moment donné, ma mère a simplement décidé d'arrêter d'aller à l'église, ce qui faisait que les dimanches, on était souvent à la maison, dans la louange, dans l'adoration, etc. Mais on était quand même à la maison. Et après cette période-là, j'étais très jeune, j'étais encore, je vous parle de cette période-là, mais j'étais genre en primaire. Et vers la fin de la primaire, j'ai décidé d'avoir les réseaux sociaux. Avec l'accord de mes parents, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc j'avais accès aux réseaux. Et quand j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux, notamment le mouvement des jeunes chrétiens, je crois que c'est le Seigneur qui a vraiment permis que je puisse tomber sur ce type de vidéos très jeune sur les réseaux sociaux parce que, voilà. Et donc très tôt, j'ai pu voir que, en fait, il existait des jeunes chrétiens qui allaient à l'église, qui priaient, qui avaient une relation personnelle avec le Seigneur. Et moi, je voyais ma vie, je comparais un peu avec ma vie avec Dieu et je me disais: «Ah Seigneur, je suis bien loin, enfin je te connais pas, mon expérience elle est différente de ce que, je vois sur les réseaux, de ce que je vois à l'extérieur». Et ça me donnait vraiment envie de me dire, en fait, il y a un Dieu qui existe et il y a un Dieu qui peut être la solution à mes différents problèmes, aux différentes choses que je peux traverser en étant jeune. Et du coup, dans cette même élan, vraiment, il faut savoir que c'est ce que je consommais ce que je consommais, ce que je consommais vraiment beaucoup sur les réseaux. Et un jour, j'ai vu un post d'une personne de l'évangéliste Axel Lévy, une évangélisation sur Paris. Il y avait plein d'orateurs à ce moment-là et je me suis vraiment dit, écoute Oxane, tu vas y aller. C'était la période où il y avait les Cospiel, les Tracy Finger, les Charles Dauphin, enfin vraiment, il y avait le H24J, vraiment toute cette période-là, c'était aux alentours des 2015-2016. Et je me suis dit non, il y avait les évangélisations dans les métros, si vous vous en rappelez, c'était vraiment incroyable ce qui se passait à ce niveau-là sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ok, non Seigneur, je vais aller à cette évangélisation-là en fait. Je connais peut-être pas dans mon église actuelle, etc. Mais je veux aller dans ces trucs-là. Et il faut savoir aussi que quand cet événement sur les réseaux sociaux, ces formes d'évangélisation ont été lancées, envoyées au niveau des réseaux sociaux, moi j'ai commencé à repartir à l'église parce que je m'intéressais énormément au Seigneur. Du coup, j'ai commencé à repartir à l'église dans laquelle ma mère m'avait emmenée étant petite. Et j'avais envie de Seigneur, j'avais vraiment la soif d'avancer avec lui, la soif de grandir avec lui, la soif d'aller plus loin et de le connaître. Donc tout simplement, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc en septembre 2016, lors de cette évangélisation qui avait été organisée par l'apôtre Axel Lévy, j'y suis allée. Je me suis rendue, c'était sur la route de l'église. En plus, j'allais à l'église, je me souviens à ce moment-là, j'allais à une répète de l'église. Et j'y allais, c'était sur ma route, je me suis arrêtée, c'était à Châtelet. Et j'ai vu une personne que je voyais souvent sur les réseaux, etc. C'était Tracy Finger. Et du coup, ça a été la première personne à qui j'ai parlé. Et je lui ai raconté et tout. J'ai dit, voilà, moi je suis un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et au travers de son témoignage, m'avait énormément touchée, ce qu'elle avait vécu, etc. m'avait énormément touchée. J'ai dit, ok, c'est une personne en tout cas, son témoignage me parlait beaucoup. Du coup, je me suis dit, ok, Seigneur, let's get into it. On y va. Et au travers de son témoignage, j'ai vraiment été très touchée. Je me sentais un peu concernée par rapport à certaines choses qu'elle avait pu vivre. Et quand je l'ai vue, je lui ai expliqué certains de mes défis actuels. Et j'ai dit, ok, elle m'a demandé, tu veux rencontrer le Seigneur, tu veux donner ta vie au Seigneur. Et tout de suite, j'ai accepté parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire, mais c'était quelque chose que j'attendais vraiment. C'était comme si mon âme avait été prédisposée à cet instant-là. Et je voulais juste donner ma vie au Seigneur, je voulais juste avancer avec Dieu. Et je voulais juste vraiment faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Chose que j'ai faite. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était en septembre 2016, je me souviens pas de la date, malheureusement. Et
Et quand je suis rentrée, je me souviens, j'étais remplie de joie. Genre vraiment, j'étais hyper joyeuse. Je me suis dit, ah ça y est, je devais au Seigneur et tout, etc. Mais c'était vraiment une joie parce que je me disais, ah ouais, enfin en fait, enfin je vais pouvoir connaître le Dieu que eux connaissent. Je vais pouvoir expérimenter que Dieu, que le Jésus dont ils proclamaient, parce que clairement, je donnais ma vie à Jésus. C'est lui, Jésus, qui a fait tout ça. Et donc voilà, je suis repartie avec une grande joie et alors, il faut savoir que depuis petite, j'ai longtemps eu j'ai longtemps ressenti énormément de rejet dans les différentes relations que j'avais pu avoir. Quand je parle de relations, je ne parle pas de relations amoureuses, je tiens à le préciser. Ça peut être le cas pour d'autres personnes, mais en tout cas pas pour ma part. C'était vraiment pas les relations amoureuses, c'était vraiment les relations, que ce soit amicales, familiales, etc. Enfin, la diversité des relations qu'on peut avoir en tant que personne. J'avais souvent ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être souvent rejetée, mise de côté, etc. qui s'est très vite transformé en colère à l'intérieur de moi, alors que les personnes autour de moi, c'était pas forcément ce qu'elles manifestaient, forcément ce qu'elles démontraient, mais c'était en tout cas l'impression que moi j'avais, le ressenti que j'avais de manière assez générale, ce qui m'a conduit à être une personne assez colérique et avoir surtout une attitude un peu différente des autres. C'est-à-dire, je suis arrivée à un moment donné vers l'adolescence, le début de l'adolescence, j'étais devenue un peu ce qu'on appelle un garçon manqué. On m'appelait souvent le garçon manqué, parce que je m'exprimais comme un garçon, je marchais comme un garçon, j'étais habillée comme un garçon, je mettais pas de robe, mettais pas du... Je faisais clairement, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Vraiment, on va dire un peu une identité que je m'étais créée autour de sentiments de rejet, d'abandon, pour me donner, je pense, une certaine existence, une certaine valeur qui, clairement, n'avait pas eu. Et donc, c'est comme ça que j'étais. Et quand Christ est venu dans ma vie par sa grâce, c'est juste qu'on pris du temps avant que je puisse les découvrir et les comprendre, mais c'est des choses qui, par sa grâce, ont pu disparaître, ont pu partir au travers de différentes phases, de différentes périodes que j'ai pu commencer avec le Seigneur. Donc tout d'abord, la première chose que le Seigneur a fait, c'est que j'avais un manque d'amour qui était tellement profond, ce qui explique le rejet, qui était tellement profond pour moi-même. Et en tout cas, pour moi-même, j'avais un manque d'amour qui était profond et j'avais énormément besoin de ressentir de l'amour. Et c'est là que Jésus est entré, que Jésus a vraiment fait le travail. Parce que pendant ces évangélisations qu'on voyait sur les réseaux sociaux, les personnes étaient souvent à dire que ah, l'amour de Dieu m'a touché, Dieu est amour, Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vraiment, tous ces versets, toutes ces paroles qui me faisaient dire « Ah Seigneur, mais j'ai besoin de ton amour. Seigneur, ce que moi je recherche, c'est ton amour. Ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de ton amour. » Et c'est là que le Saint-Esprit est entré. Et un jour, alors que je priais dans ma chambre, après certains événements, vraiment, j'étais tombée dans un péché. J'ai dit, Seigneur, franchement, je suis désolée, etc. Après être tombée dans le péché, j'ai dit, ok, Seigneur, moi, j'en ai marre de pécher. Je veux ressentir ton amour, en fait. J'en ai marre d'être mal aimée, j'en ai marre de ce mal-être. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux que tu m'aimes, pardon. Je veux ressentir ton amour. Je veux ressentir le Dieu que les autres ils disent que Dieu est amour. Moi, je veux le ressentir. Moi, je veux l'avoir. Moi, je veux avoir cette expérience avec toi, Seigneur. Et c'est là que le Seigneur est venu me rencontrer donc c'était dans ma chambre. Et ce soir-là, donc j'ai ressenti ce baptême d'amour qui était genre... C'était la première fois que je ressentais ça. C'était la première fois que je vivais ça. C'était la première fois que cette expérience m'était apparue, que j'ai dit waouh. En fait, là, pour moi, Dieu a pris tout son sens. Dieu a pris toute son existence. C'était genre, ok, Dieu existe. Genre, Dieu existe. Et l'amour que j'ai toujours cherché dans plusieurs différentes dans les choses, c'est là que j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. J'ai dit waouh, Dieu est amour, Dieu m'aime, etc. Et c'était juste incroyable. Et il faut savoir qu'à cette période-là, si je me trompe pas, je venais de connecter à une église locale. Parce que oui, j'avais ce désir, après avoir donné ma vie au Seigneur, vraiment d'avoir une église où je pourrais grandir, une église où je pourrais connaître davantage le Seigneur. Et le Seigneur m'a vraiment connectée à une église où vraiment, juste en entrant, j'ai pu ressentir l'amour de Dieu. Et au travers de l'accompagnement de plusieurs sœurs, de plusieurs personnes au début de ma foi, ça m'a vraiment aidé à comprendre que Dieu était amour, en fait. Et
Et depuis cette expérience-là, franchement, j'ai plus jamais lâché la main de Dieu. J'ai plus jamais abandonné ma marche avec le Seigneur. J'ai continué à persévérer, j'ai continué à avancer. Et, et donc, j'étais comblée, en fait, tout simplement de son amour, de sa bonté. Et plus jamais vraiment été, comment dire, manqué d'amour, en fait. Plus jamais, voilà, genre, Dieu m'aime. Fin, ça s'arrête là.